La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors est-il possible de conserver un homme vivant durant 65 ans en hibernation? La solution réside-t-elle dans l'absorption de whisky? Et si l'hibernation pouvait sauver l'humanité? Quasiment toutes les réponses avec vous, Floriane Brémond. Alors oui, la question peut sembler étonnante, voire ambitieuse. On peut en effet se demander en quoi dormir pourrait nous sauver. Certains connaisseurs pourraient nous répondre que l'hibernation est peut-être la solution pour expédier des représentants de l'humanité jusqu'à la prochaine planète habitable et sauver ainsi l'espèce humaine après qu'elle ait détruit sa planète mère. Mais personnellement, je préfère croire en l'invention d'un moyen de transport en hyperespace. Quoique, c'est pas gagné pour l'instant. En fait, ce dont je vais vous parler pourrait se réaliser dans un futur proche, bien plus en tout cas que l'avènement de l'immigration intergalactique à travers une porte des étoiles à chevrons. Si l'hibernation peut sauver l'humanité, c'est parce qu'en ce moment même, des scientifiques y cherchent des solutions aux plus grands facteurs de risque sanitaire pour nos vies et surtout pour notre bonne santé. Certaines solutions sont même déjà à l'œuvre. Plusieurs études ont en effet révélé que les conditions environnementales peuvent influencer notre rythme circadien. Parmi ces facteurs environnementaux, on retrouve la lumière et la température. La diminution de la durée du jour ou la baisse des températures extérieures peuvent participer à la diminution de la vigilance. Saviez-vous que par ailleurs, la température corporelle diminue de quelques dixièmes de degrés lorsque vous dormez? Bon d'accord, on n'en est pas encore à une véritable hibernation. Mais j'ai mieux. Une technique de soin appelée hypothermie thérapeutique consiste à plonger des patients grièvement blessés ou malades dans un état de sommeil prolongé par abaissement de leur température corporelle entre 32 et 34 degrés. Un petit arrêt cardiaque, une thrombose cérébrale, une agression au couteau, hop, un petit coup de froid pendant une semaine et votre pronostic est bien plus favorable que sans. Il s'avère que ce soin agit en permettant au corps de diminuer son activité physiologique générale pour se concentrer sur la guérison des blessures et lésions subies. Malin, non? Surtout quand l'on sait que les accidents vasculaires cérébraux sont la seconde cause de mortalité dans le monde d'après une étude de l'OMS. Cette nouvelle n'est pas la seule prometteuse. Parmi les principaux facteurs de risque de mortalité précoce pointés par l'OMS toujours, on retrouve la malbouffe, responsable d'hypertension et de cholestérol entre autres. Il y a aussi la sédentarité et le manque d'exercice qui provoque la fonte des muscles ou amyotrophie et la décalcification osseuse, aussi appelée ostéoporose. Je ne vous décrirai pas le tableau concernant un cerveau sous-oxygéné et sous-alimenté dû à différents troubles cardiovasculaires. Dites-vous simplement que le tableau général n'est pas joli. Et si je vous disais que l'ours fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire? Si je vous disais que cet ours mange comme 10, accumule plus de graisse qu'une bosse de rhinocéros laineux et ne bouge pas d'un poil pendant 6 mois ou presque. Imaginez un peu, cet ours-là se réveille frais comme un gardon et aussi en forme que s'il s'était contenté d'une petite sieste après un repas frugal. La nature ne nous a vraiment pas fait tous égaux. L'ours brun conserve des os en béton, une musculature parfaitement fonctionnelle et un système artério-veineux au taquet. Un projet de recherche international intitulé Beer to Human étudie ce phénomène pour essayer de l'appliquer à l'homme. Pour l'instant, ils ont trouvé que le sérum d'ours contenait des protéines capables de stimuler la croissance de cellules musculaires. Les recherches sont à poursuivre, mais il se trouve peut-être là des solutions pour lutter contre l'amyotrophie liée aux hospitalisations prolongées ou à certaines maladies dégénératives. Une seconde étude intitulée RBM3 Mediates Structural Plasticity and Protective Effect of Cooling in Neurodegeneration, un peu yaourt, tant pis, annonce des résultats intéressants. Pour entrer en hibernation, le système cérébral de différentes espèces étudiées peut perdre jusqu'à 30% de synapses. Cela permet d'inhiber l'activité cérébrale. À leur réveil, une protéine appelée RBM3 est synthétisée en plus grande quantité, stimulant la synthèse de nouvelles synapses. Or, l'un des premiers signes observables de la maladie d'Alzheimer est justement la destruction de synapses intracérébrales. Des chercheurs ont réussi à stimuler la création de nouvelles synapses et à prolonger l'espérance de vie de souris atteintes d'une maladie dégénérative semblable à celle d'Alzheimer grâce à l'ABM3. La recherche scientifique tient donc là aussi une piste intéressante. En tout cas, moi, je crois que l'on tient là une véritable piste pour sauver l'humanité de ces maux à défaut d'elle-même. Ah, j'imagine déjà une nouvelle société cosmopolite où il serait possible de croiser des hommes loirs, des femmes ours ou des enfants marmottes. Le rêve. Que de perspectives.